Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous fais découvrir le Compass Box Hédonisme 2025. Alors vous l'aurez sûrement remarqué, c'est un nouveau format de vidéo. L'idée c'est de vous présenter assez rapidement, en quelques minutes, un produit, vous dire ce que j'en pense, pour qui il est fait, de manière simple, efficace, avec une petite dégustation. Mais avant tout, rappelez-vous que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération, même quand c'est très bon. Faut boire avec modération. Pour commencer ce nouveau format, je vais vous présenter le Compass Box Hédonisme 2025 qui vient tout juste de sortir. Voilà, on est fin février, début mars 2025. Pour recontextualiser un petit peu, Compass Box, c'est une société qui est basée à Londres, qui est spécialisée dans l'assemblage de whisky et principalement de scotch. Donc sa gamme est composée d'éditions permanentes qu'on trouve tout le temps et d'éditions limitées comme ce Compass Box Hédonisme 2025. L'Hédonisme 2025, c'est un blended grain. Ça veut dire que c'est un assemblage de plusieurs single grain. En Écosse, qu'est-ce que c'est un single grain? C'est un whisky qui est produit à partir d'autres céréales que l'orge, comme le blé par exemple, et c'est souvent le cas. Hédonisme, c'était une référence permanente de la gamme Compass Box jusqu'en 2023, et depuis 2024, c'est une édition limitée annuelle. Petite fiche technique de ce whisky, on est sur une édition qui est embouteillée à 46% d'alcool, contre 43% pour toutes les autres éditions de Hédonisme. La majeure partie des whiskies proviennent de deux distilleries que sont Cameron Bridge et Girvan, qui sont des distilleries qui ne produisent que des whiskies de grain. 70% des whiskies sont âgés de 20 à 25 ans et vieillis principalement en fût de Bourbon. Et petite note originale, évidemment, c'est Compass Box. 3% de ce whisky est composé de Cameron Bridge 16 ans d'âge, vieilli intégralement en fût de Marsala de premier remplissage. Ah ouais, quand même. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette édition 2025 est quand même hyper séduisante. Visuellement, l'étiquette est magnifique. Elle est signée Sofia Bonatti, qui est une peintre et illustratrice argentine, dont le sujet de prédilection est le portrait féminin. Comme par hasard. Alors, moi, si je devais décrire cette étiquette, je dirais qu'elle est fine, c'est élégant, c'est mystérieux, c'est onirique, bref, ça a fait plaisir de voir un travail de cette qualité sur des étiquettes de whisky. Ça change carrément des étiquettes classiques qu'on trouve habituellement sur le scotch. Bon, allez, on va passer à la dégustation parce que c'est ça qui compte quand même. Déjà, la couleur, on est sur quelque chose qui est hors intense. On sent qu'une grosse partie des whiskies a été vieillie en fût de Bourbon de premier remplissage. Les jambes sont assez larges, ce qui laisse présager un whisky assez gras, ce qui est quand même pas étonnant vu qu'on est sur un vieux whisky de grain, ce qui est tout à fait normal sur ce type de whisky. On sent tout de suite une bonne grosse dose de gourmandise avec des notes de vanille, de caramel, de fruits confits, de fruits exotiques. Il y a une petite note de noix de coco, on devine un peu de chocolat en arrière-plan. Et on imagine le tout dans une bonne crème pâtissière, bref. Franchement, ça fait saliver et on a vraiment envie d'y aller, quoi. Du coup, on va y aller. Une petite goutte, ça suffit. La texture est douce et soyeuse, on a presque l'impression de boire un rhum légèrement sucré, alors que pourtant c'est un whisky qui n'est pas sucré. Donc voilà, c'est la magie du single grain, enfin pas du single grain pour le coup, c'est la magie du grain, du grain, tu vois. La note de chocolat est un peu plus présente qu'au nez. Il y a un côté un peu plus épicé, on sent que le bois a vraiment fait son travail. Il y a de la noix de muscade, de la cannelle, beaucoup plus épice qu'au nez. Des notes un peu fraîches aussi, de fruits frais, des notes de poire pochée. Bref, c'est hyper gourmand, c'est pâtissier, il y a toujours cette note de vanille et de noix de coco, bref. C'est hyper gourmand, quoi. La finale est super longue, c'est très persistant, ça laisse une sensation de gourmandise en bouche. C'était gourmand. Il est gourmand.
Pour conclure, je pense qu'on peut dire que ce Compass Box Hédonisme 2025, et vous l'aurez compris, c'est un whisky qui est très rond, très gourmand, sur des notes fruitées et pâtissières. C'est un whisky qui, à mon avis, plaira à beaucoup de monde parce qu'il n'y a pas de notes clivantes. Et c'est tellement un whisky à part que je pense qu'il peut même plaire à des gens qui n'aiment pas le whisky. Par contre, si vous êtes amateur de whisky tourbé, de whisky un peu puissant, sec et bien droit, c'est pas du tout un whisky qui est fait pour vous. Si vous aimez découvrir des choses originales, rondes et gourmandes, eh bien foncez, c'est une pépite.